Mogen we iedereen vragen om de micro's uit te zetten, alsjeblieft? Het is mooie muziek, maar... Wacht. Oei. Voilà. Goedemiddag. Bonjour à tout le monde. Bonjour à toutes et tous. Goeiedag iedereen. Inge va vous faire le petit point habituel et évolutif, hein, évidemment. D'abord des chiffres de l'épidémie à Bruxelles. Vous savez, on est sur un plateau haut, comme depuis un certain nombre de semaines. Mais la situation ne se détériore pas à Bruxelles. Il n'y a pas de détérioration de nos chiffres, en tout cas à ce stade, ce qui est déjà une bonne nouvelle, même si on voudrait en fait qu'il continue à s'améliorer et à descendre. On est sur un plateau élevé, mais plutôt en baisse. Là, vous allez avoir les détails. On fera un petit point évidemment sur la vaccination, sur les chiffres de vaccination. On est maintenant à pratiquement 70% des 18 ans et plus qui ont reçu au moins une dose. Donc, on continue à progresser et à grappiller avec détermination, entre autres via les actions de terrain qui vous seront aussi explicitées. Et puis, un petit mot sur la troisième dose et les opérations pratiques liées à la troisième dose ou au booster. Vous savez qu'on a décidé en conférence interministérielle l'administration d'un booster pour un certain nombre de publics, et en fait, même pour tout le public de 65 ans et plus. Vous aurez un petit mot là-dessus, et puis quelques éléments sur le Covid Safety Ticket étendu et son entrée en vigueur. Et par la suite, on se tient à disposition, Inge et moi, pour toutes vos questions éventuelles. Je t'en prie. Merci, monsieur le ministre. Vous voyez l'écran? Oui, ok, très bien. Donc voilà. Donc en effet, donc, on va commencer avec la situation épidémiologique et ensuite continuer avec la situation vaccinale et quelques informations supplémentaires au niveau des plans locaux qui sont en train de se développer, la vaccination dans les écoles et pour terminer, un petit point sur le CFT, le Covid Safety Ticket. Donc voilà, donc si on regarde un peu la situation épidémiologique, c'est comme le ministre vient de le dire, hein, donc on reste dans une situation stable, à voir légèrement à la baisse, hein, mais donc quand même encore un plafond qui est assez élevé. Hein, donc on se trouve aujourd'hui à un taux d'incidence de 445 cas positifs sur 100 000 habitants sur 14 jours. Et qui a donc diminué de plus ou moins 500 la semaine passée, donc quand même une petite diminution, avec également donc un nombre de tests qui diminue. Donc on a aujourd'hui à plus ou moins 6800 tests par jour en moyenne, mais également un taux de positivité qui a encore légèrement baissé, ce qui est plutôt, disons, une bonne signe, mais même 6% reste évidemment encore un taux de positivité qui est élevé. Comme vous voyez à gauche, c'est toujours la même catégorie d'âge qui reste les plus élevée. On voit une légère augmentation des personnes entre 30 et 39 ans vis-à-vis de la semaine passée, où c'était la catégorie de 10 à 19 qui était le plus élevée. Et donc la valeur R, par conséquence, est de 0,92. Donc ça veut dire que un peu moins que 1, donc quelque part que la circulation est plus ou moins sous contrôle. Mais donc soyons attentifs parce que quand même le chiffre reste élevé. On voit également donc, que le nombre de voyageurs donc, qui testent positif est devenu évidemment beaucoup moins important dans le chiffre qu'il y a un mois. Et donc ça veut dire que les infections qu'on a aujourd'hui, c'est surtout
on déonde la population et donc beaucoup moins des infections qui viennent de l'extérieur en fait. Si on regarde au niveau des hospitalisations, là aussi, on voit que la situation se stabilise, même un tout petit peu moins des hospitalisations pour le moment que la semaine passée. On est autour de 55 personnes en soins intensifs aujourd'hui. Le nombre de décès, par contre, a un peu augmenté la dernière semaine et tourne maintenant autour de 2 décès par jour en moyenne. Dus zoals we zien, dus de situatie epidemiologisch blijft ongeveer constant een klein beetje aan het zakken verder, dus maar nog altijd op een hoog niveau. Met een incidentie dus van 445 positieve gevallen per 100.000 inwoners op 14 dagen. En zoals u links kan zien, dus nog altijd in een lagere leeftijdscategorieën, dat er meer positieve gevallen zijn. Met een kleine verschuiving, dus deze week naar de 30 tot 39-jarigen, die de leeftijdsgroep zijn waar nu het meeste positieve gevallen zijn in absolute waarde. We zien ook dat het aantal testen een beetje verder is afgenomen, met ook, en dat is het betere nieuws, dus een lichte afname ook van de positiviteitsratio, die nu op 6% zit. En we kunnen ook verder nog vertellen dus dat eigenlijk het aantal reizigers logischerwijze in het aantal positieve gevallen nu wel echt is afgenomen. En waarbij dus eigenlijk de mensen die positief testen veel meer door andere mensen uit de omgeving worden geïnfecteerd dan wel een infectie die van buitenaf komt. Dus al deze cijfers samen maken dus dat de R-waarde nu op 0,92 zit, dus onder de 1, wat op zich positief is, maar dus nog altijd op een hoog niveau. Dus we blijven zeer attentief. En op het niveau van de hospitalisaties is vandaag ook de situatie een klein beetje gezakt ten opzichte van vorige week, waarbij er nu een 55-tal mensen nog in intensieve zorgen liggen. Wel meer gerelateerd aan iets meer sterfgevallen, waar we nu eigenlijk een 15-tal sterfgevallen hebben gehad over de laatste 7 dagen. Alors, si on regarde la situation vaccinale, donc en effet, on est assez content qu'on a presque réussi à obtenir un chiffre de 70% de première dose pour la population de 18 ans et plus. On a 69% aujourd'hui, avec également donc un taux de vaccination complète à 66%. Vous voyez également que le pourcentage, donc l'écart entre la première et la deuxième dose à Bruxelles est plus élevé que dans les autres régions, ce qui signifie justement qu'on fait encore un peu plus de première dose que dans les autres régions, ce qui est vraiment une bonne signe. Et donc c'est vraiment grâce à tous les efforts de tous les partenaires qui travaillent très 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 dur pour tout ce qui est la sensibilisation et également la vaccination, toutes les actions locales qui sont déployées sur le terrain, qu'on arrive quand même toutes les semaines encore à gagner plus ou moins 1% de première dose. Et donc, on voit ici, justement, dans les catégories de 18+, qu'on arrive quand même presque à 70%. Mais on voit également que dans les 65 et plus, les personnes plus vulnérables, qu'on gagne aussi encore des petits pourcentages. Et on est vraiment très bien au-dessus de 80% aujourd'hui. Et la catégorie d'âge également, entre 45 et 64, où on est également largement au-dessus de 70% aujourd'hui. Pour les catégories d'âge les plus jeunes, en fait, il y a le plus grand pourcentage qu'on gagne encore. Et on va revenir là-dessus tantôt quand on parle des écoles et la vaccination au sein des écoles. En zoals jullie zien hier, dus blijven we toch wel elke week nog een beetje terrein winnen op het niveau van de vaccinatiegraad. En we zijn bijna aan de 70% vaccinatie voor de 18-plussers. En we blijven dus elke week percentages winnen. Het is echt dankzij de efforts van iedereen op het terrein, dus zowel de mensen die sensibiliseren als de mensen die vaccineren. Alle mogelijke actoren die daarmee bezig zijn. Dus zullen we elke week opnieuw toch nog een klein percentage winnen, zowel op het 18-plussers als de totale coverage. En we zien dus ook dat eigenlijk ook in de meest kwetsbare leeftijdsgroepen, dus 65-plussers, dat we daar echt wel blijven ook aan percentages winnen en dat we nu toch ook wel echt mooi boven die 80% zitten. Ook in de leeftijdsgroep tussen de 45 en de 64 jaar, dat we zeer mooi boven de 70% zitten en al naar de 80% toe gaan voor de 55 tot 64-jarigen. En dan is het natuurlijk ook nog echt in de jongste leeftijdscategorieën dat we eigenlijk het meeste aan percentage winnen. Maar daar zal ik zelfs op terugkomen als we het over de vaccinatie in de school hebben. Dus we gaan eigenlijk, we keep on going. Ik denk dat dat de boodschap is met iedereen die direct of indirect met de acties gerelateerd is. En het is echt fantastisch om te zien hoe dat er elke dag opnieuw enorm veel acties op het grondgebied van Brussels Stedelijk Gewest gedeployeerd worden om toch nog iedereen te blijven informeren, sensibiliseren en te vaccineren.
Donc, si on regarde tout ce qu'on fait, donc, on continue donc, avec toutes les actions qu'on a expliquées. Donc, il y a de plus en plus des actions locales qui se mettent en place et qui continuent à s'intensifier. On a toujours toutes les informations que vous trouvez sur coronavirus.brussels et donc toute la liste des vaccinations qui ont lieu encore cette semaine, à côté de la vaccination des écoles, des autres écoles et des universités. Et donc, vous trouvez tout le planning ici, mais également donc, sur le site coronavirus.brussels. Ici, vous voyez quelques exemples, encore de nouveaux exemples de nouvelles initiatives qui ont été lancées la semaine passée ou juste avant. Et donc, par exemple, ici à la gare de la SNCB, la gare centrale, on a également maintenant, depuis 10 jours, commencé à faire du flyering. Donc, ça veut dire que les gens vont vraiment informer et sensibiliser les citoyens dans les rues aux alentours pour indiquer qu'ils peuvent aussi se faire vacciner dans la gare centrale. Il y a également depuis lundi donc une antenne qui s'est ouverte dans l'agence de mutualité au boulevard Anspach. Donc là aussi, les mutuelles travaillent en étroite collaboration avec nous pour travailler aussi bien sur la sensibilisation dans les écoles, pour faire des appels d'outreach et également donc, dans une antenne qu'ils mettent à disposition pour également sensibiliser le public qui passe là-bas et les citoyens qui sont également autour dans les rues. On a également donc l'antenne de vaccination à Koekelberg qu'on a encore élargie en heure d'ouverture pour encore justement accueillir plus de gens. Et on a également eu pendant le week-end passé au Hezel un bus qui était installé pour un foire qui s'est installé autour de la découverte de l'Asie à Bruxelles. Dus hier ziet u echt verschillende initiatieven rond de vaccinatie. Nieuwe initiatieven zijn opgestart. Enkele voorbeeldjes zijn dus in het Centraal Station, waar we dus ook gestart zijn sinds een tiental dagen om proactief ook mensen gaan aan te spreken in de straten rondom het station en uitleg te geven dat er een vaccinatie mogelijk is in het station. Er is in samenwerking met de mutualiteiten een antenne opengegaan eergisteren in de Anspachlaan, waarbij er ook dus aan het publiek dat het agentschap bezoekt en eveneens de burgers in de omliggende straten, die worden uitgenodigd om zich te komen laten vaccineren in het agentschap van de mutualiteiten. En daarnaast werken we ook samen met hun rond een heel aantal sensibiliseringsacties, proactief opbellen van mensen en daarnaast ook het sensibiliseren in school bijvoorbeeld. We hebben ook de uren in de antenne van Koekelberg verder uitgebreid om daar een veel bredere vaccinatie nog mogelijk te maken. En er was bijvoorbeeld ook de bus die dit weekend op de Hezel heeft gestaan, waarbij een eerste grote tentoonstelling rond het ontdekken van Azië terug is doorgegaan en waarbij de mensen zich ook tegelijkertijd hebben laten. Maar enkele voorbeeldjes uit het grote gamma. Ook verder evolueert nog in onze aanpak eigenlijk. We hebben zoveel initiatieven die plaatsvinden op de ganse regio. Die gaan rond het sensibiliseren enerzijds van de mensen, echt het outreach gebeuren dat er gebeurt. Dus het is zo dat we dus in de beginfase vooral de mensen uitnodigen om naar een vaccinatiecentrum te komen. En natuurlijk heel veel rond sensibilisering op dat moment ook al gewerkt hebben. Dan zijn we echt verder gegaan om het vaccin tot bij de burger te gaan brengen. En nu zijn we eigenlijk nog een stap verder, waarbij we echt de burger gaan zoeken om ze tot het vaccin te gaan brengen, die dan heel dicht bij hun in de buurt is. En op die manier zijn we nu echt aan het werken samen met de verschillende gemeentes, ook om ervoor te zorgen dat alle initiatieven die plaatsvinden zo goed mogelijk kunnen gecoördineerd worden op het niveau van een gemeente. En we hadden vastgesteld dat er toch heel wat initiatieven aan het lopen waren, waarbij er heel veel lokale energie en lokale initiatieven waren, maar dat het toch goed was om die initiatieven toch te gaan koppelen eigenlijk op een bepaald niveau, om er zeker voor te zijn dus dat er een soort van coherentie nog kon blijven. En dus vandaar dat we eigenlijk nu aan het werken zijn, wat we noemen meer aan langs de pannen van de gemeentes, waarbij we dus echt in een soort van triumviraat, samen dus met iemand van onze ploeg van de COCOM, samen met iemand van de gemeente en samen met iemand van de lokale organisaties, het lokale middenveld, dat we echt trachten rond die 3 pijlers te werken, om dus binnen een bepaalde gemeente te kijken van welke sensibiliseringsinitiatieven er allemaal lopen, hoe we die nog verder kunnen versterken binnen bepaalde wijken waar nog een lage vaccinatiegraad is en welke lokale actoren we daar het beste voor kunnen inschakelen. En dus waarbij we dan eigenlijk echt kijken wijk per wijk welke actoren daar het best geplaatst zijn
om daar ook aan mobilisering en sensibilisering te gaan doen, waarbij we die mensen ook de voldoende informatie geven, Q&A-sessies organiseren met lokale experten en zo verder. En dan daarna eigenlijk met de bussen of met lokale antennes te werk gaan om dan ook de vaccinatie te gaan organiseren. En dus op die manier werken we nu echt samen in een partenariat op het niveau van een gemeente, waarbij dus eigenlijk al die initiatieven verder vorm krijgen in een gemeenteplan en waar we op die manier proberen om zeer stapsgewijze de verschillende zones die we misschien nog niet bereikt hebben en waar de laagste vaccinatiegraad is, aan te gaan pakken. En anderzijds ook natuurlijk de nodige locaties te voorzien om ook de mensen die voor een boosterdosis moeten komen, dus eigenlijk de 65-plussers en de mensen met immunodepressie, dat we daarvoor ook een lokale oplossing kunnen aanbieden. En dus op die manier voor iedereen de juiste oplossing op maat kunnen gaan aanbieden. Et donc, pour reprendre un peu en français, et donc, depuis quelques temps, donc, on a commencé également donc, de rassembler en fait, et de coordonner encore beaucoup plus les différentes actions en cours au niveau des communes. Et donc, on a commencé à développer dans un trinôme entre la commune, entre la COCOM et avec également donc, un SPOC, donc un single point of contact d'un acteur local en fait, par commune. On essaie vraiment de coordonner et de définir encore des actions supplémentaires au niveau de la commune en visant chaque fois les quartiers où on a encore le plus de potentiel pour faire la vaccination. Et donc, on avait vu qu'il y avait énormément d'actions qui étaient en cours au niveau local, qui étaient coordonnées parfois par la commune, parfois pas. Et donc, pour assurer qu'il y a quand même une certaine coordination, une certaine cohérence entre différentes actions de sensibilisation, de mobilisation par tous les acteurs locaux, d'un côté, et également donc, les actions de vaccination qui ont lieu dans les différentes communes et les différents quartiers, pour avoir vraiment un plan cohérent et pour s'assurer également de toucher tous les quartiers et tous les secteurs statistiques et encore un potentiel de vaccination pour justement arriver vraiment à une situation cohérente et d'approcher chaque quartier petit à petit. On a donc mis en place maintenant, donc en collaboration avec les communes et les différents acteurs locaux, un plan par commune où justement ce triumvirat va chaque semaine en fait se mettre ensemble pour s'assurer qu'à chaque lieu où on va également organiser la vaccination, qu'on a d'abord de bonnes sessions de sensibilisation et de mobilisation qui se mettent en place, avec chaque fois donc les bons acteurs locaux qui sont associés à ces différentes actions, ou également des experts qui sont associés pour justement organiser des webinaires d'information et des sessions de questions et réponses, et par la suite donc d'organiser des bus, des antennes locales et d'autres pour justement établir des actions de vaccination. Et on regarde également donc à leur niveau comment vraiment faire en sorte qu'on ait également de lieux de vaccination plutôt dans la durée pour également assurer donc qu'il y a un accès très très proche et très très à confiance pour toutes les personnes qui doivent encore venir pour un vaccin de booster donc dans chacune des communes, donc pour les personnes de 65 plus et les personnes avec des immunodéprimés. Et donc ce sont vraiment des choses qui se mettent en place et qui sont vraiment voilà, très très productifs et où on voit justement qu'on arrive petit à petit à toucher les différents quartiers, où on travaille également en étroite collaboration par exemple avec les logements sociaux et d'autres, pour vraiment toucher tout le monde et encore grappiller les dernières personnes qui n'ont pas encore eu les bonnes informations et l'accès à la vaccination. Juste quelques exemples qu'on a mis en place, donc c'est vraiment aussi dans l'objectif donc, d'avoir aussi une solution locale qu'on peut garder en place également à moyen et même à long terme, où justement on essaye de regarder, d'avoir des équipes qui travaillent en étroite collaboration, donc des acteurs locaux qui vont vraiment faire la sensibilisation, la pharmacie qui va donc préparer les seringues pour justement faire la vaccination, un médecin qui continue à superviser, à coordonner les différentes actions et donc des vaccinateurs qui vont réaliser la vaccination sur place. Avec ça, donc, on aimerait bien vous expliquer un peu comment ça se met en pratique, justement au niveau, par exemple, des pharmacies. Et donc, on a déjà exploré et vous expliquer aussi le projet de Pharma en Tour, où on a commencé donc, à vacciner par des infirmiers dans certaines pharmacies.
et où on a eu déjà plus que 440 personnes qui ont été vaccinées en 30 séances de vaccination au sein des pharmacies, qui a vraiment été un bon succès et c'est quelque chose qu'on continue à faire. Comme ce sont les pharmacies qui ont vraiment un contact étroit avec les personnes, ce sont vraiment des personnes de confiance. Ils arrivent vraiment à convaincre encore les gens pour se faire vacciner. Et par la suite, donc, il y a des infirmiers qui peuvent alors faire l'acte de la vaccination au sein d'une pharmacie ou c'est le pharmacien qui prépare les seringues. Et donc, de cette manière-là, on arrive quand même à toucher encore un public qu'on n'avait pas encore touché avant. Et donc, ceci est maintenant donc, élaboré et donc dans une phase de transition pour évoluer vers une phase pérenne, en fait, où ce seront les pharmacies qui vont fonctionner comme pharmacies satellites. Et ça veut dire que ce sont les pharmacies qui vont stocker les vaccins et qui vont préparer les vaccins pour les différents points de vaccination aux alentours dans leur quartier. Et donc, ça veut dire on a ensemble, donc, avec les coordinateurs des pharmacies, donc l'UPB et l'APB, on a demandé à toutes les pharmacies, en fait, qui pourrait porter ce candidat pour devenir une pharmacie satellite. Et donc, ça veut dire que c'est une pharmacie qui peut stocker les vaccins, qui a également les compétences pour pouvoir préparer les vaccins et qui va alors fonctionner dans le futur comme pharmacie satellite pour stocker les vaccins et donc pour préparer les vaccins en fonction des besoins pour les différents points de vaccination aux alentours. Et donc, ça peut être des vaccinations qui se font dans des vaccibus, dans des antennes, dans des écoles, chez les médecins généralistes, les maisons médicales, pour les soins à domicile ou même dans les pharmacies même. Et donc, c'est vraiment vers ça qu'on veut évoluer pour la phase où il n'y aura plus de centres de vaccination, où ce sont les hôpitaux qui vont stocker les grands pizza box, comme on dit, et que par la suite, les pharmacies satellites peuvent stocker les vials et peuvent alors préparer les seringues en fonction des besoins des différents points de vaccination aux alentours. Et donc, on a commencé avec ça maintenant, donc, par exemple, avec une pharmacie à Schaerbeek, la pharmacie Cajar, où on a fait notre point presse il y a quelques semaines, et qui a déjà la semaine passée donc, livré d'autres pharmacies aux alentours, où également donc, il y a eu des soins à domicile qui ont été là pour organiser des sessions de vaccination dans les pharmacies même. Et donc, cette initiative va maintenant être également élargie donc, aux autres points de vaccination aux alentours pour donc aller faire la vaccination à domicile, la vaccination chez les médecins généralistes et d'autres points de vaccination qui se sont installés. Donc, c'est vraiment un chouette projet, je pense, où on a vraiment les bons résultats maintenant et qui vont être donc mis en place également dans d'autres quartiers dans les semaines en les mois à venir. Dus eventjes dit uitleggen is toch wel een belangrijke realisatie die we kunnen verwezenlijken, waarbij we dus eigenlijk de apothekers dus echt als een stockage en als een preparatiepunt beginnen te gebruiken, dus voor onze verschillende vaccins. En tot op heden was het altijd moeilijk bijvoorbeeld voor een huisdokter om de vaccinatie in het kabinet te gaan doen, omdat we eigenlijk vials gingen gaan leveren aan de huisdokters en waarbij ze dan op één dag toch 7 tot 10 vaccins moesten kunnen gaan gebruiken. Vandaag kunnen we dus een stapje opschalen, waarbij we dus eigenlijk de farmacie gaan gebruiken als een stockage- en preparatiepunt voor de verschillende vaccinatieinitiatieven die daar rond liggen. Dus we zijn in eerste stap begonnen met het project van Pharma on Tour, waarbij we dus, zoals we een paar weken geleden hebben aangetoond in Schaerbeek, binnen de farmacie dus de voorbereiding doen van de verschillende spuiten. En waarbij er dan een verpleegkundige, dus een thuisverpleegkundige, komt vaccineren in de apotheek. En waarbij we tot nu toe dus een 444-tal personen hebben kunnen vaccineren in 30 vaccinatiemomenten die georganiseerd zijn geweest. Nu zijn we dus een stap verder gegaan en waarbij we dus eigenlijk de farmacie echt als een satelliet gaan gebruiken. Dus dat betekent dus dat de apotheek eigenlijk de vaccins gaat stockeren en dan ook de spuiten gaat voorbereiden voor de verschillende vaccinatiepunten in de buurt. En dat kan dus zijn voor de antennes die in de buurt zijn, dat kan zijn voor de scholen, voor de bussen, voor de verschillende thuisverpleegkundigen die langskomen, voor dus de huisartsen en de buurt... ik vergeet de naam, de maison médicale die in de buurt liggen en andere initiatieven er gebeuren om op die manier dus eigenlijk veel kleinere hoeveelheden veel korter op de bal te kunnen gaan leveren
in functie van de noden van die verschillende vaccinatiepunten. En dus vorige week is dus de farmacie Cajar in Schaarbeek daarmee ook van start gegaan. En ze hebben dus een aantal andere apotheken dus die in de buurt liggen, vorige week dus geleverd met een aantal spuiten. En dus daarbij zit dan aan de verschillende dochterfarmacieën, zoals we zeggen, waarbij er dan ook een thuisverpleegkundige langskomt op specifieke momenten en waarbij er dan ook die vaccinatie kan gaan doorgaan. Dat initiatief wordt nu verder uitgebreid naar andere doelpublieken toe, zoals de huisartsen en andere thuisverpleegkundigen die daar hun spuiten komen ophalen. En dus gaat dus ook in de komende weken en maanden verder uitgebreid worden naar de andere vaccinatiepunten binnen het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Alors, on aimerait également encore faire un point sur la vaccination dans les écoles. Donc, qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présent donc, dans la vaccination de l'enseignement secondaire? Donc, tous les élèves et tous les parents ont déjà reçu une lettre d'explication de la vaccination au début de l'année scolaire. Après, donc, on a eu énormément d'actions d'information, de sensibilisation qui ont été effectuées. Par côté francophone, donc School Up, VINS, les mutuelles, les PESE et les écoles même. Du côté néerlandophone, par la VGC, par Bruxelles et également donc, les écoles eux-mêmes. Et il y a encore des vidéos qui sont en préparation pour encore envoyer à toutes les écoles qu'on n'a pas encore pu toucher. Donc il y a plus ou moins la moitié des écoles qui ont vraiment déjà eu la visite des personnes pour faire une sensibilisation. Il y a encore d'autres qui sont prévues. Il y a une partie des écoles qui n'ont pas encore eu de session de sensibilisation où ça va encore être difficile également à les réaliser, mais qui vont donc recevoir encore des vidéos qui peuvent également distribuer par eux-mêmes. Et donc, on a fait la sélection des écoles pour aller faire la sensibilisation, évidemment en fonction des quartiers où on a vu qu'il y a encore le plus grand potentiel en fait, de vaccination qu'on pouvait les réaliser. Et entre-temps, donc, via ces actions de sensibilisation, d'information, on voit quand même qu'on a vraiment obtenu un très, très, très joli résultat. Et donc, on a obtenu 10 000 élèves qui ont été vaccinés depuis le début de l'année scolaire. Donc, on a eu 12% d'augmentation de 12 à 17 ans. Donc, 10 000 élèves qui étaient vaccinés suite aux différentes actions donc, de sensibilisation et d'information qui ont été faites. Donc, des campagnes d'information plus larges qui ont été organisées par la COCOM et des différents partenaires, donc avec des affiches, avec des messages qui ont été envoyés par TikTok et par d'autres canaux, etc., par les actions donc, dans les écoles mêmes et par ces actions de sensibilisation très spécifiques qui ont été menées par les différents partenaires que je viens de citer. Et donc, avec ça, donc, on a pu vacciner déjà 10 000 élèves depuis le 1er septembre. Donc, il y a toujours les adolescents de 16-17 ans qui sont venus eux-mêmes dans le point de vaccination et les enfants de 12 à 15 ans qui sont venus avec un parent dans un point de vaccination et également des écoles qui sont venues avec des classes dans des points de vaccination pour vacciner les élèves. Et on a également organisé la vaccination au sein des écoles. Et donc, toutes ces actions ensemble ont mené donc, à ce beau résultat de 10 000 élèves qui ont été vaccinés donc, depuis le 1er septembre. Donc, maintenant, on va continuer évidemment les actions de sensibilisation et d'information, comme je viens de citer. On va également donc certainement continuer les actions de vaccination de première dose au sein des écoles avant les congés de Toussaint et également donc les deuxièmes doses qui suivent toujours 3 semaines après les premières doses. Et donc, cette deuxième dose, évidemment, vont également être poursuivies jusqu'à fin novembre, donc après les congés de Toussaint. Et on va faire l'évaluation ensemble avec les différents acteurs qui sont impliqués la semaine du 25 octobre pour voir justement qu'est-ce qu'on fait après Toussaint et après Noël pour les premières doses. Et pourquoi? Donc, on est quand même en tête qu'il y a les examens qui s'approchent au mois de décembre. Donc, bien voir avec des effets secondaires quand même qui peuvent avoir lieu, si ça vaut vraiment la peine de faire des premières doses encore après les congés de Toussaint avec lesquels les deuxièmes doses vont tomber pendant les examens. Et également donc de voir justement en fonction des chiffres si on continue encore des actions oui ou non après les congés de Noël. Donc vraiment c'est quelque chose qui fonctionne bien et on voit justement que semaine après semaine on continue quand même à toucher beaucoup de jeunes qui est un bon résultat et qu'on va quand même poursuivre également parce qu'on voit également qu'il y a encore beaucoup de marge d'amélioration pour les semaines à venir. Dus als we het eventjes hebben over de vaccinatie in het secundair onderwijs.
Dus we hebben daar heel veel gewerkt rond het informeren en het sensibiliseren. Er zijn grote campagnes gelanceerd geweest door de COCOM samen met de andere partners om via de sociale media, via affiches, via TikTok en via ook de agendas en zo verder, om de verschillende leerlingen te gaan sensibiliseren. Sinds het begin van het schooljaar zijn er ook brieven naar de verschillende leerlingen en naar de ouders gestuurd om ze goed te informeren in verband met de vaccinatie. En daarnaast zijn er ook in ongeveer de helft van de scholen grote sensibiliseringsacties opgezet om heel specifiek te gaan werken rond het sensibiliseren van de jongeren en de juiste informatie te verstrekken. En dat is rond Franstalige kant gebeurd samen met School Up, met VINS en met de mutualiteiten. Er zijn ook daar informatiesessies gebeurd door de schoolartsen en de scholen zelf. En langs de Nederlandstalige kant is er daar heel veel actie gebeurd door de VGC, door Brussel en door de scholen zelf eveneens. Daar wordt ook nog verder gewerkt dus aan de voorbereiding van video's, die ook nog zullen verder gedistribueerd worden aan de verschillende scholen, om op die manier zeker ook die sensibiliseringsacties te kunnen verder zetten. Dus we zijn er heel hard aan het werk geweest. We gaan er nog verder. Het is niet zeker dat we alle scholen echt een intensieve sensibiliseringsactie gaan organiseren. Maar de scholen die daar het meeste nood aan hebben, die dus het laagste vaccinatiegraad in de buurt hebben, daar is zeker alles in het werk gesteld om een fysieke sensibiliseringsactie te gaan organiseren. En we zien dus dat al die acties samen toch wel heel mooie resultaten hebben opgeleverd. Sinds begin september zijn er 10.000 leerlingen gevaccineerd geweest. Dus toch wel 12% van de 12 tot 17-jarigen die in tussentijd extra gevaccineerd zijn geweest. En dus eigenlijk door die sensibilisering en informatieacties dat we gezien hebben, dus dat er via verschillende vaccinatiekanalen toch die 10.000 leerlingen bereikt zijn geweest. Dat is enerzijds door de 16, 17-jarigen die zelf naar een vaccinatiepunt komen, 12 tot 15-jarigen die met een ouder naar een vaccinatiepunt komen, de school zelf die naar een vaccinatiepunt komt om zich de kinderen dan te laten vaccineren, en tot slot ook de verschillende acties die in de school zijn opgezet om te vaccineren door de schoolartsen ofwel door bussen van de COCOM. Dus dat zijn eigenlijk allemaal acties die ook de volgende weken gaan verder gezet worden, waarbij we dus blijven sensibiliseren, waarbij we dus blijven eerste dosis toedienen voor de vakantie van Allerheiligen in alle geval, en waarbij we dus ook verder gaan met die tweede dosissen. Sowieso zijn de tweede dosissen op dit moment al opgestart. Die gaan zeker ook verder gaan in de maand november. En we gaan kijken dus in de week van 25 oktober hoe we dan de verschillende acties voortzetten. Zowel de eerste dosis als de tweede dosis na de Allerheiligen en de kerstvakantie. Met in het achterhoofd dus de examens die dan in december gaan beginnen. En met dus de vraag of we nog eerste en tweede dosis gaan toedienen tijdens de maand december als het examenperiode is. En ook de vraag of we de actie weer verder zetten na de kerstvakantie. Dat zijn in alle geval zeer mooie resultaten, maar eveneens nog een mooi potentieel om die 36% nog verder op te drijven in de komende weken. Hier ziet u nog heel eventjes de verschillende mogelijkheden die er zijn aangeboden geweest om vaccinatie gaan door te voeren en waarvan dus eigenlijk de verschillende scholen ook gebruik hebben gemaakt. Donc voilà, donc ça c'était pour les écoles. Donc encore un dernier point, ça c'est donc au niveau du dose de rappel. Donc on a déjà commencé donc aussi bien dans les maisons de repos que pour les 65 plus et autres la vaccination, donc une troisième dose et une dose de rappel. Et les maisons de repos, la vaccination va commencer donc après-demain, donc le 14 octobre, les premiers vaccins vont être livrés dans les différentes maisons de repos. Et donc, on a prévu 6 jours de livraison. Donc, pour le 20 octobre, toutes les maisons de repos qui n'ont pas de foyer pour le moment seront livrées et peuvent donc procéder aux doses de rappel. Et les autres maisons de repos, évidemment, vont être poursuivies par la suite. Pendant cette vaccination de doses de rappel, toutes les personnes qui n'étaient pas encore vaccinées, aussi bien les résidents que le personnel, ont évidemment également la chance encore de se faire vacciner. Pour les 65 plus, donc des gens pourraient déjà se pointer dans un point de vaccination depuis lundi passé, donc depuis le 4 octobre. À partir d'aujourd'hui, donc, ils vont également recevoir une invitation par âge décroissant et en respectant un délai donc, au niveau de planning. Donc, c'est pour des raisons de planning, de 4 mois pour les vaccins d'AstraZeneca et Johnson et de 6 mois pour le vaccin de Pfizer et Moderna depuis leur dernière dose. Et donc, ils peuvent également prendre rendez-vous donc à partir de demain dans Bruvax, une fois qu'ils ont reçu une dernière dose il y a 4 semaines. Donc, toutes les personnes de 65 plus
vont être éligibles également de prendre rendez-vous dans Bruvax à partir de demain, aussi, au moment qu'ils auront reçu leur dernière dose depuis 4 semaines. Et donc, les invitations vont également partir à partir d'aujourd'hui, avec donc d'abord les personnes les plus âgées qui vont être invitées, et par la suite, donc, des invitations qui vont être envoyées semaine après semaine pour arriver fin novembre à toutes les 65+ qui seront invités à ce moment-là. Et donc, évidemment, les gens peuvent également appeler notre call center pour prendre rendez-vous si ils n'arrivent pas à prendre rendez-vous eux-mêmes dans Bruvax. Et évidemment, ils sont les bienvenus dans tous les points de vaccination dans leur commune, aux alentours, dans leur quartier, sans rendez-vous, comme c'est le cas déjà aujourd'hui depuis plusieurs mois. Dus voor de derde dosis, dus de rappeldosis, is eigenlijk alles gelanceerd. Dus de woonzorgcentra zullen eerste leveringen krijgen vanaf overmorgen, dus vanaf 14 oktober. En alle woonzorgcentra die geen uitbraak hebben op dit moment, zullen geleverd zijn voor 20 oktober. En kunnen op die manier dus hun residenten dus een rappeldosis toedienen. En krijgen natuurlijk ook de mogelijkheid om iedereen die nog niet gevaccineerd zou zijn, ook zowel het personeel als de residenten, ook een eerste keer te vaccineren. En daarnaast kunnen dus sinds vorige week maandag al alle 65-plussers die sinds 4 weken een laatste dosis hadden gekregen, zich ook aanmelden in een vaccinatiepunt. Vanaf morgen kunnen ze zich ook inschrijven in Bruvax of een afspraak maken via het callcenter. En daarnaast zijn ze ook welkom in elk van de vaccinatiepunten zonder afspraak. En dus vanaf vandaag worden ook de uitnodigingen opgestuurd, te beginnen dus met de oudste leeftijdscategorieën en waar wij week na week een aantal andere mensen gaan uitnodigen om zo in november alle 65-plussers te hebben uitgenodigd voor een rappel. En dan helemaal tot slot nog het COVID-safe-ticket. Dus de verschillende informaties zijn na de goedkeuring in het parlement op vrijdag zijn allemaal ook gedistribueerd geweest. De verschillen, dus het CST gaat zijn ingang vinden vanaf deze vrijdag, vanaf 15 oktober. En dus eigenlijk vindt u alle mogelijke informatie ook op onze website van coronavirus.brussels. Donc pour le CST, donc, je pense que tout le monde est bien au courant que le CST a été approuvé vendredi passé au Parlement et donc qui va être mis en place à partir du 15 octobre, donc ce vendredi-ci, aux différents endroits que vous voyez ici, très bien expliqués dans les slides, aux différents établissements et où vous trouvez toutes les informations spécifiques sur notre site internet coronavirus.brussels. Voilà, c'était tout. Un tout grand merci en tout cas pour votre attention et on est là pour vous pour répondre aux questions éventuelles. Tu veux Louis? Oui, je veux bien. Il n'y a pas de questions, très bien. Chris. Toch wel een eerste vraag. Het totaal aantal eerste prikken, misschien heb ik het over het hoofd gezien, maar hebt u het verteld? Hoeveel was dat dan de afgelopen week? Ja, dat kan wel. Maar ja, fouten zou ik niet hebben. De camera is een beetje speciaal. Als ze boven 8.500 hadden we er vorige week, dus ietsje lager dan de weken ervoor. En vooral gerelateerd aan de vaccinatiecentra, waar we minder mensen zien. Dus lokale acties zijn ook lichtjes gestegen, maar de vaccinatiecentra zijn eigenlijk... Ja, dat is wel. Oké. Een tweede vraag. De derde prik, daar zit Wallonië en Vlaanderen alweer een stukje verder dan Brussel. Hoe is dat te verklaren? Ik denk dat het te verklaren is, zoals vele zaken te verklaren zijn. Dus dat we zien dat we in Brussel altijd ietsje meer tijd nodig hebben om de mensen opnieuw te bereiken. En opnieuw ook eigenlijk te bereiken en te zorgen dat ze zich kunnen aanzetten om naar de verschillende vaccinatiepunten te gaan. Maar ik ben er zeker van dat we daar ook weer gaan geraken, zoals we ook met de andere cijfers zien. Oké. Is er over scholenvaccinatie, is er een verdeling bekend tussen hoeveel leerlingen uit Nederlandstalige scholen en Franstalige scholen gevaccineerd zijn?
erbij kunt zetten. We hebben daar geen exacte cijfers van, omdat we dus, zoals we daar juist hebben aangehaald, dat we zien dat er eigenlijk via heel veel verschillende kanalen naar de verschillende vaccinatiecentra en vaccinatiepunten ook nog gegaan wordt. En jammer genoeg hebben we geen verdeling tussen tussen de Franstalige en Nederlandstalige kinderen in onze database. Ja, en als ik het goed begrijp, het zijn dus vaccinaties bij die leerlingen niet noodzakelijk in het kader van de schoolvaccinatie stricto sensu, maar ook als een leerling, als een 13-jarige gevaccineerd wordt ergens, op initiatief bijvoorbeeld van de ouders, op zijn eigen initiatief, dan telt dat er ook mee. Hè? Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Dus en het is eigenlijk omdat we zo zwaar hebben ingezet op die sensibilisering en in de scholen zelf ook, dat we denken dat er toch wel een heel groot effect is daarvan in de vaccinatiepunten eigenlijk. Hetzelfde ook dat er toch heel wat scholen ook zelf naar de vaccinatiepunten gaan voor de vaccinatie. En waar het dan eigenlijk moeilijk is om dan het onderscheid te gaan maken. Dus was nu het kip en het ei verhaal, wat is dan de aanleiding geweest voor die dingen. Maar we denken dat alle initiatieven samen maken dat we toch wel tot een mooi resultaat kunnen komen. Ja, en een laatste vraag. Hoe zit het met het effect van het corona safe ticket? De voorbije weken was het eerst niet duidelijk dat er een effect was. Vorige week misschien lichtjes bij jongeren. Kunnen jullie daar nu nog iets meer over zeggen of is dat eigenlijk nog altijd hetzelfde? Ja, ik denk dat het zelfs zo goed als nul is, eerlijk gezegd. Als je ziet dat vorige week nog de eerste doos een beetje gezakt zijn, betekent dat toch dat er geen echte massale toeloop is door de invoering van het COVID Safety Ticket. We zien ook in een aantal reservaties deze week in de vaccinatiecentra geen significante stijging. Dus ik denk dat het voorlopig nog een beetje uitblijft. Dus maar we zullen zien wat het de komende weken geeft. Maar opnieuw, dus COVID Safety Ticket is voornamelijk sanitaire maatregel om de sectoren te kunnen blijven laten draaien en alles open te houden. Maar natuurlijk hopen we ergens ook wel dat er een effect gaat zijn op de vaccinatie. Bedankt. Alsjeblieft. Je vois pas d'autres questions. C'est la première fois. Donc, très bien, ça veut dire que Bonjour, moi j'en ai. Tout était super clair. Oui, c'est essayé de. Désolée si la question est posée en néerlandais, je parle pas malheureusement néerlandais. Je voulais juste revenir sur les nombres de personnes, d'élèves vaccinés dans les écoles. Est-ce que vous avez un chiffre un peu plus clair sur les élèves qui ont été vraiment vaccinés grâce à la sensibilisation dans les écoles et dans les écoles, quoi, pas global avec toutes les autres actions mises en place? Oui, donc c'est ça qui est difficile à vraiment chiffrer. Comme on a vraiment mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts sur la sensibilisation dans les écoles, comme j'ai expliqué par différents canaux également, on voit quand même qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont venus dans les points de vaccination, seuls ou avec les écoles. Et là, on ne peut pas distinguer les différents chiffres. Et il y a également eu des vaccinations au sein des écoles par les PSE. Il y a également eu des vaccinations par nos bus qui ont été organisés par la COCOM. Et donc, il est très, très difficile pour nous pour distinguer le nombre de personnes qui ont été vaccinées suite aux informations qu'ils ont reçues à l'école versus, par exemple, des parents qui ont demandé leurs enfants de se faire vacciner. Et même pour les parents, comme on a envoyé les lettres, etc., également aux parents, on a également sensibilisé les parents pour l'importance pour également vacciner leurs enfants. Donc, c'est très difficile pour nous pour distinguer qu'est-ce qui est suite à l'information et sensibilisation au sein des écoles versus le reste, en fait, de la campagne. Ok. Et vous espérez vacciner combien d'élèves? Le plus possible. C'est très difficile de donner un chiffre exact. Et je pense que voilà, on voit quand même que ça continue à augmenter, les chiffres augmentent. Donc c'est certainement pas mal. Et je pense que voilà, c'est des actions qu'on va continuer. Comme je l'ai dit, on devrait voir un peu
Donc je pense qu'on mise vraiment de vacciner encore beaucoup d'élèves maintenant le mois d'octobre, première dose, les premières doses en mois de novembre, etc. On devrait voir justement parce qu'il y a les examens après en mois de décembre et on peut s'imaginer qu'il y a quand même des personnes qui auront peur d'avoir des effets secondaires et alors de rater les examens. Donc là, on devrait vraiment voir et je pense que c'est aussi une invitation à ces jeunes-là justement de quand même encore se faire vacciner maintenant avant les congés de Toussaint ou pendant les congés de Toussaint pour justement être sûr qu'ils sont complètement vaccinés avant que les examens de décembre commencent. Dans les écoles, le travail de sensibilisation est toujours en cours, hein. Et ça, Oui, c'est normal. Et on a toujours dit que la vaccination, elle venait 1 semaine ou 2 semaines, la première dose après le travail de sensibilisation. Et c'est vrai que l'objectif, c'était d'avoir une vaccination possible pour un maximum d'élèves via l'école, que ce soit dans l'école même ou transporté vers un centre de vaccination pour avant les vacances de Toussaint. Donc, comme Inge vient de le dire, l'idée, en fait, c'est de rendre l'accès à la première dose à un maximum d'élèves courant du mois d'octobre, donc le mois en cours maintenant, quoi. Donc voilà, ça continue en fait, hein. On est au milieu du chemin avec les écoles, peut-être même pas encore tout à fait au milieu du chemin. oui, c'est ça, parce que juste dernière question, est-ce que d'après vous, c'est bien suivi dans les écoles? Parce que voilà, ok, il y a 51% des écoles qui ont déjà fait des actions de sensibilisation, mais seulement 14%, je crois voir dans le soir ce matin, qui ont vraiment fait des actions, quoi. Les chiffres sont toujours en analyse hein, par l'ONE, donc on n'a pas des chiffres exacts sur ça. Mais il est clair qu'il y a encore des actions possibles. Et je pense que le pourcentage qui était donné, c'était vraiment des pourcentages des bus qui sont passés et pas toutes les actions qui ont été menées. Donc également la vaccination dans les points de vaccination, par exemple, ou des vaccinations qui ont été faites au sein des écoles. Mais il est certainement vrai que comme le ministre vient de l'expliquer également, qu'on a eu des actions de sensibilisation et ensuite la vaccination. Donc, c'est vrai que dans la plupart des écoles, des actions de vaccination peuvent encore avoir lieu. Parce qu'il faut être clair aussi sur le fait que du côté de la COCOM, la région, on essaie de simplifier les choses dans les écoles. Les écoles, c'est compliqué institutionnellement et c'est un milieu qui est complexe. La COCOM n'a pas d'expérience pour travailler a priori dans les écoles. Depuis plusieurs semaines, on a dû acquérir cette expérience et mettre en route des collaborations et des coopérations avec une multiplicité d'acteurs, avec la VGC pour l'enseignement néerlandophone, hein, il faut le savoir. Ce n'est pas passé par la Vlaamse Gemeenschap, mais c'est vraiment passé par la VGC. Donc, ce sont les Bruxellois néerlandophones en lien avec la COCOM qui ont mis en place le système de vaccination dans les écoles néerlandophones. Du côté francophone, et la COCOM doivent apprendre à travailler ensemble, mais du côté de la COCOM, et ont dû apprendre en quelques semaines. Du côté de la COCOM, ce qui est clair, c'est qu'on s'est orienté côté solution, c'est-à-dire qu'on a essayé de les aider au maximum dans la tâche, que ce soit au niveau de la sensibilisation, mais surtout au niveau de la vaccination. Et donc la COCOM n'a pas ménagé ses moyens. Quand on dit mettre des bus de vaccination à disposition, c'est pas juste un slogan, il y a tout un opérationnel complexe là derrière. Voilà, donc le message que moi je veux faire passer, c'est qu'en tout cas du côté de la COCOM, on est orienté solution, on est là pour aider au maximum les écoles, la médecine scolaire, pour permettre aux élèves d'accéder, s'ils le désirent, à la vaccination. Ok, merci. Is er een oud handje of een nieuw handje? Er is een nieuw handje. Okay. De 36%, dan moet ik die lezen. 12% van het totaal, dat begrijp ik. En 24 tot 36. Ik heb uw vraag niet goed begrepen, sorry. Bij de leerlingen staat 24 tot 36 tussen haakjes. Hoe moet ik dat lezen? Dat we op 24% zaten in september en nu aan 36% van de 12 tot 17-jarigen die gevaccineerd is. Dus dat is een goede stijging. Maar uiteraard, zoals ik ook aangaf, is er dus ook nog een mooi verbeterpotentieel mogelijk. Ja, oké. Ja, dat is het verschil tussen de twee. Oké, thanks. S'il n'y a pas de questions, il faudra dire qu'il n'y a pas de me prendre la semaine prochaine. Ok.
Ok, voilà. Merci beaucoup alors à tout le monde. Et juste pour rappel que la semaine prochaine, il n'y a pas de point presse. Je ne serai pas là la semaine prochaine. Donc pas de coup de téléfoon non plus. Merci. Voilà, dus volgende week geen perspunt en we zien elkaar terug dan de 26e, denk ik. Ja. Dus bedankt in alle geval en fijne dag verder. Bonne journée à tout le monde. Dank u wel. Bedankt.